Tous les citoyens de la Montérégie peuvent, dès cette semaine, se procurer une plaque porte-clés de l'Association des amputés de guerre du Québec. On en parle tout de suite avec la coordonnatrice du programme Jouer prudemment au sein de l'organisme, Isabelle Vermette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Donc, en fait, dites-nous à quoi un peu servent les fonds amassés avec la vente des plaques porte-clés? Bien, les gens vont recevoir par la poste cette semaine là, des belles plaques porte-clés. Je vais vous montrer là, par la poste comme ça. Des plaques porte-clés comme celle-là. Ils viennent en set de 2. OK. On les invite à les apposer après leur trousseau de clés parce que le numéro qui est inscrit sur la plaque porte-clés correspond à leur nom et à leur adresse. Et s'ils perdent leurs clés, nous, avec notre base de données, leur numéro, on va pouvoir leur retourner par messagerie sans frais. C'est vraiment très pratique. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils peuvent effectuer un don par la suite à l'association qui va venir en aide aux enfants comme moi quand j'étais plus jeune, mais comme la jeune Mallory ici, où est-ce qu'on lui a payé une prothèse pour lui permettre de faire de la corde à danser. Donc, les gens qui envoient des sous au service des plaques porte-clés vont servir à Mallory et à des centaines d'autres enfants amputés à travers le Québec. Et annuellement, c'est combien d'argent qui est amassé juste avec cette catégorie-là ou juste avec les plaques? C'est vraiment beaucoup. Je ne sais pas le chiffre exact parce que c'est pas mon domaine de travail, mais je peux vous dire que des prothèses, moi, quand j'étais jeune, des prothèses comme Mallory pour faire de la natation, du vélo, de la corde à danser, c'est toutes les amputés de guerre qui pouvaient me les payer. Moi, ma prothèse de natation, là, elle était quelques $1000. Donc, il faut dire que les amputés de guerre existent depuis 1920, donc depuis très, très longtemps. Aide les enfants amputés comme moi, Mallory et plein d'autres depuis 1978 et n'a jamais refusé une prothèse à un enfant. OK. Wow. Vous êtes né sans main gauche. De quelle façon l'Association des amputés de guerre vous a aidé ou change votre quotidien? Écoutez, l'Association des amputés de guerre, pour moi, c'est une deuxième famille. J'y ai été inscrite, j'avais seulement 6 ans. Ça m'a permis de rencontrer d'autres enfants avec un membre en moins. Oui, il y en avait qui étaient différents de moi. Je me souviens de mon amie Marie-Claude, elle qui est amputée des 2 jambes. On est devenues très copines. Et encore aujourd'hui, adultes, on échange ensemble sur qu'est-ce que c'est maintenant d'être parent, parce qu'on est toutes les 2 parents. Donc, ça apporte vraiment beaucoup de soutien, autant financier pour les prothèses, mais moral, pour s'aider entre nous. Si on prend, par exemple, la jeune Karianne, qui est aussi de Châteauguay, qui, elle, quand elle est entrée à l'école, elle est amputée de la main gauche, comme moi, depuis sa naissance. Et elle avait une petite crainte de pouvoir répondre aux questions des autres enfants. Fait que je suis allée avec elle à son école. J'ai expliqué à ses camarades de classe comment moi, j'ai fait pour aller à l'école. Parce que oui, je suis allée à l'école. Mais j'ai donné aussi des trucs, mes trucs sur comment répondre aux questions des autres, comment passer au travers des regards des autres. Parce que quand on va faire l'épicerie, oui, là, moi, j'ai une super belle main, mais il y en a qui en choisissent de ne pas la porter, leur prothèse. Donc, on voit un membre différent. Les gens sont curieux. C'est normal, tout à fait. Et au quotidien, l'organisme y en aide à plusieurs amputés au Canada. C'est combien? Est-ce qu'on a un chiffre à peu près des gens qui sont aidés, du nombre de personnes aidées par l'organisme? Comment ça fonctionne? On est inscrit dès qu'on est amputé ou à la naissance ou à la suite d'une chirurgie. On est au programme pour enfants amputés jusqu'à ses 25 ans. 25 ans moins un jour. Après, on transfère au programme pour adultes. Chaque année, on a environ, au Québec, on a environ entre 20 et 30 nouvelles inscriptions, mais on en a qui graduent au programme pour adultes. Fait qu'un chiffre exact, je peux pas vous en dire, ça change à tous les jours. Mais on est plusieurs centaines d'enfants, même plusieurs mille, à chaque séminaire qu'on organise une fois par année qui permet à Mallory, à Karianne et à plein d'autres enfants de pouvoir se regrouper et parler ensemble de la difficulté d'être amputé. On en invite une centaine et ça, c'est la moitié environ du Québec. Fait que mettons qu'on dit quelques centaines au Québec et il y en a autant dans chaque province. Parfait.
Et c'est quoi les services offerts par l'Association des amputés? Parce que, bon, il y a les plaques porte-clés, mais il y a une panoplie aussi là, de services. C'est quoi les différentes branches? Si on fait 2 catégories de services, le service au public, comme vous et vos téléspectateurs, on parle du service des plaques porte-clés. On a aussi un service d'étiquette adresse saisonnière qu'on peut leur envoyer des petites étiquettes avec leur nom et leur adresse dessus. Donc ça, c'est les services du public. On est aussi un centre de référence. Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre famille qui, par une jambe à la suite du diabète, mais qui est trop âgé pour s'inscrire. On est quand même là pour vous supporter, pour vous donner de l'aide, vous dire où aller. Pour les enfants amputés qui en font partie, on a plusieurs programmes, dont le programme des mères solidaires, qui permet, par exemple, comme moi et Karianne, quand elle était jeune, je suis allée la soutenir. Encore aujourd'hui, je suis là pour aider ses parents à répondre aux questions. Donc ça, c'est un programme de jumelage. On a aussi un programme qui s'appelle Jouer prudemment, qui est super intéressant pour les milieux scolaires, services de garde, groupes sociaux aussi, qui permet à des gens comme moi à aller dans les écoles, dans les groupes, parler de qu'est-ce que c'est la différence, mais aussi des machines dangereuses. Parce que c'est drôle à dire. Moi, je suis née sans main gauche, mais il y a beaucoup d'enfants qui vont perdre un bras ou une jambe à la suite d'un accident. Et l'accident qui cause le plus, la machine qui cause le plus d'accidents est la tondeuse à gazon. La saison estivale arrive bientôt, hein, on a presque plus de neige. La tondeuse va ressortir. Malheureusement, c'est celle-là qui cause encore aujourd'hui le plus d'accidents chez les enfants. Donc, on va dans les groupes sociaux sensibiliser les jeunes là, à toutes ces machines dangereuses-là qui les entourent. Isabelle Vermette, on espère que le message est passé. On invite les gens aussi à participer en grand nombre à la campagne de plaques porte-clés. Merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir.